C'est parti. C'est parti pour cette urbex. Alors voilà par où on rentre. Donc on rentre par l'entrée des cochons. Il n'y a pas grandement d'espace, hein. C'est une petite grille mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors c'est parti. Donc là ici c'est le couloir de la mort. Donc là c'était pour les cochons à cet endroit. Donc le couloir de la mort. Donc ici c'est un lieu où faut pas parler fort, tout ça. Pas évident à faire. Donc voilà. Pour les cochons, on y reviendra après, c'est par là. Et du coup, je vais aller faire le tour. C'est pas évident d'éclairer. Super attention. Vous voyez là, c'est actif. Suite à l'activité industrielle à côté, faire super attention. Ouais, c'est vraiment actif, un site industriel bien actif avec les caméras qui braquent. Justement, cet ancien abattoir. Donc voilà, nous voilà dans la partie bovin directement ici. Alors, à nous voilà dans voilà la machine la plus gore du truc. Alors cette machine-là, bah, c'est là qui coinçait les vaches, tout ça. Et du coup, bah, c'est la vache était coincée. Et eux, derrière, bah, ils égorgeaient la vache carrément ici, quoi. Donc c'est ça l'abattage rituel, donc c'était vraiment dans cette machine-là que la vache était coincée. Et du coup, bah, voilà, quoi. C'est assez gore cette machine-là. J'ai déjà vu en fonctionnement en vidéo. Pas celle-ci, mais dans un autre abattoir. Hein. J'ai déjà vu ce truc-là en fonctionnement. J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. J'en ai pas dormi de la nuit, quoi. C'est très, très, très. C'est violent, quoi. Voilà. Il reste un vieux casque. Voilà, ça explique grossièrement comment il fallait faire, tout ça. Donc ça, c'était pour l'abattage classique. Mais l'abattage rituel, c'était vraiment dans cette machine-là. Donc dans cette machine-là, et la pauvre vache était coincée là-dedans. Et on lui tranche à la gorge et puis elle se vidait de son sang. Et puis voilà. Ça durait de longues minutes, quoi. Pour avoir vu la vidéo, je peux vous dire que c'est extrêmement long. Donc là, pour tout ce qui était bovin, j'imagine que ça partait tout droit. C'est ce qui doit manquer des rails. Donc là, du coup, on va retourner au commencement, donc par là où je suis rentré. Moi, je suis rentré par l'entrée des cochons. Donc les cochons, du coup, on va y retourner. Les cochons, donc du coup, leur couloir de la mort, ils s'arrêtaient là. Ils s'arrêtaient là et du coup, bah, ça se passait ici, quoi. Ça se passait ici, là. Ah ouais. Du coup, l'abattage du cochon, il avait lieu ici. Et donc, quelque part là. Et après, ça partait pareil dans la pièce. Et je vais vous montrer la fameuse machine qui brûlait les poils d'ailleurs. Bon, elle n'est pas juste à côté, mais c'est parce que voilà, ils ont mis un grillage, alors du coup, ça. Donc voilà. Faire proprement.
Donc on peut pas se tromper, on est vraiment dans un abattoir. Donc je comprends pas trop le système. Donc ça c'était vraiment là où ils étaient accrochés, hein. Parce que ça parle d'électrode, mais ça c'est pas ça, hein, je pense pas. Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu vite fait, mais c'est tout, quoi. Putain, c'est gore quand même, hein, leur truc, hein. Il fallait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dedans et qui les ont laissé qu'à la vie, hein. C'est tout à fait normal, hein, de travailler là-dedans. Moi d'ailleurs, je pourrais pas. J'ai beau avoir le courage que j'ai, je pourrais pas travailler là-dedans. Travailler comme dans un abattoir, je pourrais pas. C'est vraiment super. Après, je vais dire c'est pesant, mais bon, après, je vais dire ça, c'est parce qu'il fait encore très chaud. Mais c'est vrai que c'est pas. Pourtant, c'est plus en activité depuis au moins 5 ans. Mais on ressent quand même que c'est pesant. Putain. Non, attendez. Salut Mathérange, putain, notre rendez-vous bizarre. Ça claque d'un coup, on sait même pas pourquoi. Après, c'est le problème, hein, comme je vous ai dit, il y a un site industriel à côté. Il y a sans cesse des bruits, donc ça perturbe. Ça perturbe un peu le ressenti en termes de est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ou quoi. On ne sait pas en fait. C'est pour ça, dans le doute, discrétion oblige, hein, le maximum. Donc les fameuses électrodes de la mise à mort, ils ne sont plus là, mais par contre, il reste pas mal de chaînes et voilà la fameuse machine qui fait flipper. Enfin, une machine. C'est pas vraiment une machine, mais bon. Donc c'est ici. C'est ici qu'une fois que le porc était abattu, que ses poils étaient brûlés, quoi. Regardez la rouille et tout du truc. Alors ça, je l'ai déjà vu sur vidéo, sur des vidéos d'abattoir, j'ai déjà vu aussi. Alors c'est tout simplement des flammes, hein. C'est tout simplement des flammes. Et regardez un peu comment ça a attaqué la rouille, tout ça. Ça fait flipper ce machin-là. C'est... Regardez un peu comment la ferraille elle a été attaquée quand même. C'est spécial là, quand même, hein. Donc tout ça c'était des flammes qui sortaient, hein, qui brûlaient directement les poils. Et du coup il y avait, c'est parce qu'elles sont plus là, mais il y avait les chaînes, les fameuses chaînes là. Salut Mélissa. Donc il y avait les fameuses chaînes qui partaient. Dans les chambres froides, après derrière, une fois qu'ils faisaient tous les morceaux, là, donc ici il y avait certainement beaucoup de machines. Alors forcément, il y a des choses intéressantes, mais il n'est pas complet. De chez complet. Ouais, c'est pour ça que j'avais une appréhension de revenir ici de nuit, mais ça va dans l'ensemble, je me sens à l'aise quand même. Est-ce que tu l'as ressenti, hein, Mathéo? Tu l'as ressenti que je voulais t'accompagner en vérité, en mode putain. C'est pas souvent que ça m'arrive ce genre de choses. D'habitude, j'ai un self-control assez. Mais là. Ici, je voulais t'accompagner pour le faire de nuit. Je voulais pas le faire tout seul, mais bon. Pour moi, c'est la complexité de l'accès. Enfin, c'est pas. En fait, c'est une petite grille, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a la gouttière, tout ça. C'est pas évident à passer. Il faut être un peu souple. Là, juste avec ma bouteille d'eau, j'ai eu du mal à passer, quoi. Pourtant, c'est juste une bouteille d'eau, hein. Donc, tu rajoutes mon épaisseur, puis une bouteille d'eau, et puis j'ai du mal à passer, quoi. Enfin, voilà le topo, hein. Mais là, ça va dans l'ensemble, je me sens pas trop mal. Donc, au niveau réseau, ici, on est dans des chambres froides. Donc, comme nous sommes dans des chambres froides, il y aura des moments où ça peut couper. Et au moins, le réseau sera très beau, donc du coup, excusez-moi pour ça. C'est les aléas du live, hein, et puis c'est comme l'autre abattoir que j'ai fait.
J'avais fait un abattoir de porc il y a 6 mois. C'est pareil dans la chambre froide, bah, c'était même pire que ça d'ailleurs. Parce que là c'était vraiment en pleine campagne et là dès qu'il y avait une chambre froide ça passait plus quoi. Donc là nous sommes, nous sommes arrivés à l'endroit où j'ai fait ma vidéo de... Où j'ai fait 2 fois une vidéo d'introduction, la vidéo d'introduction de republication du live et la vidéo d'introduction du live qu'on fait ce soir. Donc c'était ici, enfin, on va y retourner. Donc c'est ici, là, j'ai commencé là, et puis... Mais là, maintenant, je connais, c'est plus comme... Faut vous dire que la première fois, quand j'ai vu ça, là, c'était impressionnant, parce que vous voyez, là, c'est vraiment tous les crochets à viande et tout. Là, c'est vraiment les crochets à viande et tout, là, c'est... Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Ça galère à niveau réseau, hein, je suis désolé. Hein. Pourtant, la dernière fois, ça avait bien passé, mais oh... Voilà, c'est tous les crochets à viande et tout. Alors, il y en a eu des animaux morts ici, hein, parce que c'est un abattoir communal, donc il faut s'imaginer qu'il y avait des vaches, donc des bovins, et puis qu'il y avait des cochons, quoi. Donc, du coup, c'était pour tout un département. Tout un département, donc il faut s'imaginer que voilà, il y en avait du bétail qui malheureusement ne ressortait pas d'ici. Enfin, je dis ça, je suis pas végétarien, mais c'est parce que voilà, c'est... Je considère quand même que... Voilà. Donc je disais, parce que ça coupe là. Donc je disais que je suis pas végétarien, mais c'est parce que par rapport à... Ça, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est un genre de frigo ou je ne sais quoi. Ah bah ici, ouais, bah d'ailleurs, tout ici est aménagé exprès. Vous voyez, il y a le fameux béton avec les égouts partout. Donc ça, c'était pour évacuer tout le sang qui coulait partout en fait. Donc partout par terre, il y a des égouts, enfin voilà, il y a des pentes exprès justement pour éviter les accumulations de sang, etc. Enfin ouais, ouais, j'estime qu'on se reconsomme, ouais. Après voilà, on m'a fait manger de la viande, donc voilà. Comme on m'a fait manger de la viande, je considère que voilà, c'est ma destinée. Et voilà, ça fait partie de la nature, quoi, on va dire. Que je suis carnivore de nature, on va dire, voilà. Qu'à partir du moment que mes parents ils m'ont donné à manger de la viande et que j'ai pas eu de problème, bah voilà que c'est ancré dans... Ah bah si, il fait chaud ici. Il fait chaud plus... Bon. C'est parce que j'ai pas mon montre... C'est parce que j'ai pas mon montre connecté, hein. J'aurais ma montre connectée, je pense que je serais quand même au-dessus de 100 pulsations par minute. Hein. Ce qui prouve quand même qu'on n'est pas dans une situation hyper confortable. Mais dans l'ensemble... C'est quand même un abattoir. Quand tu fais un abattoir et que tu as vu des vidéos d'abattoir, c'est quelque chose. Quand tu fais un abattoir, que tu n'as jamais vu des vidéos d'abattoir, je pense que ça doit pas être pareil, en fait. Ah bah c'est possible. Enfin de toute façon, je sais pas si c'est la chaleur, mais dans tous les cas, c'est pesant ici. L'air il est lourd. Enfin c'est chargé de poussière et tout, c'est lourd. C'est pas de la lourdeur d'orage ou quoi que ce soit, c'est de la lourdeur. C'est... Ah, t'as l'impression d'être écrasé un peu.
Donc là, c'est des parties où il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a l'usine à côté, les caméras qui braquent le lieu comme par hasard. Donc vous voyez, hein, là c'est pareil, c'est une chambre froide. Non, on passe par là, mais c'est juste... C'est un air lourd, c'est pas comme la lourdeur de la chaleur, ça n'a rien à voir. Parce que là, il y a l'usine à côté, je suis obligé de faire gaffe. Vous voyez, il y a tous les espèces de robinets, spray là. Bon, il y a des gens qui sont déjà rentrés, hein. Je sais que moi je connais cet abattoir-là parce que j'ai vu une vidéo traîner en 2022 d'ici. Et j'ai réussi à retrouver le lieu. Il n'y a que cette année que je le fais, quoi. Pour dire, mais le lieu je le connais depuis longtemps, depuis au moins 2022, donc... Mais vous voyez, il n'y a pas de tag, hein. C'est vraiment bien conservé. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pesant parce que ça fait presque le même bruit que je pense les chaînes et tout qui devaient fonctionner avant. Vous voyez, l'usine elle est là. Donc, je peux pas trop m'amuser à faire le Johnny avec ma lampe là. Je peux pas trop faire le Johnny avec ma lampe parce que... Non, t'inquiète, ça va. Tu sais, moi ça va. Personnellement... Après, c'est vrai que, ouais, il faut... Ouais, si... Parce qu'au niveau au niveau animalier, je pense qu'il y a des choses, ouais. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ressens... tu ressens de la peine un peu quand t'es ici. C'est ça, c'est obligatoire. Bon, par contre, c'est ici qu'on se perd un peu. Donc, ouais. De toute façon, c'est tout des chambres froides, en fait, hein. Ça revient au même à chaque fois. Donc ça là-bas, ça c'est... Ça on arrive aux salles du début. Donc ça... C'est tout des chambres froides, hein, vous voyez. Donc il y avait beaucoup de chambres froides quand même. Enfin, après c'est pas... L'autre abattoir il était pire que ça. L'autre abattoir était pire que ça. Le gros abattoir de porc que j'ai fait. Mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de réseau. Puis en plus, malheureusement, ils avaient vraiment tout viré, quoi. Voilà, ça c'est le début. Ils avaient vraiment tout viré. Donc c'est tout pour parler de chambres froides. Il y a de la réverbération. Vous voyez, c'est vraiment des chambres froides. Puis il y a la réverbération de la lampe, ça fait flipper. Donc là, comme je vous dis, je dois faire gaffe, hein, parce que ce ne sont pas des exagérations de ma part. Mais il y a bien des caméras qui... Parce qu'en fait, l'accès, si on oublie les caméras, il est assez simple hein, pour venir ici. Mais il y a caméra, quoi. Et les caméras, bravo le coup. Les caméras, à la limite, tu passes devant pour te barrer, tu t'en fous. Enfin, voilà, tu prends la fuite, voilà. Mais passer devant une caméra pour commencer un live ou quoi, enfin, c'est, voilà, c'est... Je sais qu'à un endroit, il manque une vis, mais je sais plus où. Il y a un endroit où il manque une vis, je sais plus où, enfin bref... Je crois que c'est l'eau, je crois, je sais plus. Je sais qu'à un endroit qui manque une vis. Hein. Je l'avais vu, hein, mais... Tant pis. J'ai fait mon repérage tout à l'heure, j'ai pas retrouvé, puis là j'ai pas retrouvé non plus. Non. Non, c'est un abattoir, bah normalement dans le titre c'est marqué. Parce que souvent je mets le titre, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne le voient pas, c'est bizarre.
Donc ça, c'était le réfectoire, hein. Donc j'ai pas trop filmé les casiers parce qu'il y a le nom des gens qui... Voilà. Donc voilà les casiers, on zappe parce que voilà, il y a des choses... Il y a des infos personnelles dessus, tout ça, donc on ne montre pas. Donc la fameuse usine. Tout à l'heure dans mon repérage, au niveau des fenêtres en haut, là, en haut à droite, j'ai vu des gens passer, donc c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Un coup de lumière de travers et c'est terminé. Donc ça, c'est un accès au toit, mais bon, après, bon, c'est un peu chiant pour arriver au toit. Il faut pousser la barrière, puis bon, après, derrière, ça reste qu'un toit. Si. Puis là, ici, bah... Vous savez que la première fois, pour monter ici, bah, je me suis tapé tout saut escaladé, en fait. Mais en fait, bah, c'est parce qu'en fait, il y avait certainement un escalier tout ça ici. Mais il a été supprimé. Parce qu'en fait, là-bas dans le coin, là, il y a des documents derrière, il y a une pièce avec des documents. Mais j'y retourne pas, là. J'ai la flemme, et puis il fait chaud, et puis voilà. J'en ai marre, ça fait 10 jours que c'est ça. Tu sointes, tu sointes, tu sointes. Tu te lèves, tu sointes. Tu dors, tu sointes. Tu travailles, tu sointes. Tu fais du sport, tu sointes. Tu fais de l'urbex, tu sointes. Enfin, tu sointes en permanence. Aïe, aïe, aïe. C'est que la chaleur, c'est bien, mais quand tu fais rien du tout, quoi. Quand tu fais rien du tout, que t'as les pieds dans l'eau, tout ça, c'est bien. Mais après, surtout que c'est temporaire. Je crois que c'est là parce que c'est complètement tordu, là. La marche, elle est tordue. Parce que... Ouais, c'est ça le problème de la chaleur, c'est que, ouais. En fait, nous on a un climat tempéré. On n'est pas fait pour... Enfin, moi, je suis né ici, enfin, voilà. Je suis né ici, j'ai toujours vécu ici. Voilà, on n'a pas un climat rayonné, quoi. Les 30 degrés ressortis 36, voilà. Surtout que nous, on fait pas la sieste à 14h. Nous, on travaille, tu vois. Enfin, c'est... Enfin, quand tu travailles, que tu comprends que la chaleur elle a un impact important. Quand tu bosses pas, oui, tu peux relativiser en disant que, ouais, bon, c'est pas si terrible que ça, machin. Mais bon, la chaleur, c'est terrible, hein. Même quand tu fais pas grand chose, hein, j'ai fait des missions d'intérim chez Royal Canin, tout ça, c'était quelque chose aussi, hein. Les 45 degrés, tout ça, pourtant t'as ta balayette avec ton aspirateur et tout. Mais ça sointe, hein, 45-50 degrés. Et encore, ça c'était quand c'était à la fin du... Parce qu'en fait, c'est tellement bien isolé que le truc, le temps qu'il redescende à 45 degrés, bah t'as quasiment fini ton service, quoi. T'es là en train de ramper dans des tuyaux, tout ça, pour les nettoyer. Ah, ah, c'est... Ah, c'est... Ah, puis là, c'est... Les gens se rendent pas compte, mais c'est au mois de mai hein, que c'est arrivé, putain. On est qu'au mois de mai. On est qu'au mois de mai, c'est au mois de mai que c'est arrivé, quoi. J'ai déjà vu des étés. J'ai déjà vu des étés, il n'y avait même pas le quart de ce qui vient de ce qui vient de se passer en mai, quoi. Ouais, je disais, j'ai déjà vu des étés.
J'avais des étés, il n'y avait même pas le quart de ce qu'il y a eu en mai en termes de chaleur, quoi. Une semaine de 30 degrés, c'est pas arrivé souvent, hein. C'est pas arrivé souvent. Ce genre de choses, c'est pas arrivé souvent du tout. Ouais, ça doit être une machine qui doit faire de la bouffe parce que ça sent la bouffe un peu. Ce qui est un peu perturbant parce que t'as pas faim en étant dans un abattoir, tu vois. C'est repoussant même. Ouais, si, je crois que c'est une usine de bouffe, effectivement, ouais. Ouais, ça me revient le nom de l'usine, ouais, si, si, si. Mais non. Ah, ici, c'est coupe-faim, ici, tu peux y aller. À ne pas confondre avec le restaurant, le coupe-faim, avenue Charles de Gaulle à Cambrai. Un restaurant que j'ai beaucoup livré quand j'étais livreur. Non, non, tu vas ici, ça te coupe la faim, quoi. Mais second degré, premier degré, tout ce que tu veux, moins 1 degré, tout ce que tu veux comprendre ici, t'as pas faim, quoi. Donc voilà, hein. Donc, pour ainsi dire, c'est parce que j'ai fait un tour, j'ai refait un tour avant, voir s'il n'y avait pas de sécurisation. Surprise, hein, parce que ça arrive, ça. Et pour ainsi dire, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de problème. C'est toujours pareil, un lieu, quand tu le connais, tu vas beaucoup plus vite à le faire, même si c'est beaucoup plus ordonné, bien évidemment. Parce que là, je suis quand même ordonné du mieux que je peux, parce que là-bas, par exemple, ils ont mis un grillage. Alors du coup, pour suivre le chemin des cochons, j'étais obligé de repasser par le chemin des bovins, tout ça. Enfin, c'est compliqué. Donc d'ailleurs, là, vous voyez le gros tuyau de gaz là qu'il y avait là? C'est avec ce gros tuyau de gaz là voilà, qui pollue les poils, quoi. Regardez le gros tuyau de gaz là c'est un sacré tuyau là de rien, hein. Un diamètre comme ça, un tuyau comme ça, souvent ça alimente pas mal de baraques, hein. Ça peut alimenter une dizaine de baraques, un tuyau comme ça. Donc vous imaginez tout le gaz qu'il y avait utilisé pour ce genre de choses. Puis vous avez vu, il y avait l'allumage électrique là devant là. Vous voyez les trucs là, ça fait comme un allume-gaz en fin de compte. Donc ouais. C'était de la marque Champion. D'accord. Puis du coup, ils allumaient en bas et puis tout s'allumait derrière. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est pas le gaz en lui-même. C'est le soufre en vérité qui est dans le gaz en fait. Parce que pour que le gaz on le sente, ils mettent un additif et c'est du soufre. Et du coup, je pense que c'est le soufre qui a attaqué la ferraille comme ça. À moins que ça soit les poils brûlés ou j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment impressionnant ce lieu. Personnellement, ça fait flipper un peu parce que quand tu vois la gueule du truc, quoi. Et puis là, t'as l'espèce de cheminée bizarre. Je suis mal à l'aise parce que le truc, j'ai eu un contact avec mon sac avec le truc, là, c'est dégueulasse, quoi. Putain, le truc de... Donc voilà, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'endroit de la mise à mort des cochons. Avec les deux bazars, là. Putain, c'est ici qu'il était mis à mort. Il n'y a pas derrière. Derrière, ça partait, hein, ça...
Après, la machine à plus gore, ça reste quand même la machine où la vache était piégée et où il est tranché pour merde. Pour l'abattage rituel, là. Celle-là, c'est vraiment la pire. Au calendrier 2019, hein, c'est marqué 2019. « 2019, donc ça correspond à peu près au... Parce que le gars, quand il a fait en 2022, il avait dit que c'était abordé depuis 2-3 ans, donc ça correspond. Alors lui, le gars, il s'était pas fait chier, lui, il était passé par là où il y a les caméras, mais bon... Il a couru aussi. Puis c'est pile ou face, hein. S'il y a quelqu'un devant son moniteur, t'es... Voilà. T'es grillex, mon pote. Ah là, il faut... Là, c'est compliqué, c'est... Parce que là, cette machine-là, c'était pour l'abattage rituel, hein. Là, la vache, elle était coincée là-dedans. Elle pouvait plus bouger, et là, il tranchait la gorge, et ils attendaient de longues minutes, enfin bref... Ça dure très longtemps, j'ai vu une vidéo, j'en ai pas dormi de la nuit, du fonctionnement de ce truc-là, quoi. Puis là, ce qui est marqué là, c'est l'abattage classique avec le coup de marteau, machin. Là. Mais là, non, ça c'était vraiment. Là, ce truc-là, c'est un truc de torture. Hein. Putain, ouais, ce machin-là. L'usine actif. Donc voilà, enfin, j'essaie de m'approcher un peu, mais. Merde, putain, je vois rien aussi. Pas me manger d'un truc dans le tibia parce que. Enfin, quoique, non, la grille elle est fermée, tu vois. Non, bah. Délibérément, l'accès le plus simple et le plus safe, c'est celui que je prends. C'est celui-là. Donc en fait, voilà. Je regarde un peu. Voilà. Donc en fait, c'est simple. En vérité, l'accès, il faut passer entre ça et ça. C'est pas très haut, hein. Ça fait quoi? 1m80. Ça fait 1m80, t'as un rebord pour ton pied, tout ça, nickel, mais. Et ce c'est que c'est pas très large, tu vois. Il y a quoi? Il y a en gros 40 cm pour passer. Entre la gouttière et puis le haut de la grille, quoi. Donc il pouvait y avoir 25 ports en même temps. Dans tout ce truc-là. Donc après, je sais pas trop comment ça fonctionnait. Hein. Je pense que ça devait faire un zigzag. Ou bien, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, la finalité, c'est là-bas, là, derrière le grillage là-bas. Ça, on l'a vu. Mais alors, comment ça... Est-ce que ça faisait des zigzags, genre comme quand tu es dans un parc d'attraction et puis que pour l'attraction, ça fait des zigzags, vous voyez, là, avec les chaînes et tout, là, que t'es obligé de... Je crois que ça devait marcher comme ça, parce qu'il y a des portes partout et tout. Et du coup, bah... Tout il se passait là, quoi. Du coup, derrière ce grillage, là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Par 2 fois, d'ailleurs. Ça se passait là. Ces choses, on met un grillage, donc du coup... Bah, pour passer, t'es embêté. La première fois que je suis rentré, je suis passé par là. J'ai réussi à passer entre les barreaux, mais c'était pas évident. Hein. Lâche l'air de tes poumons, frérot. Putain, ouais. Alors qu'en vérité, il y a un accès beaucoup plus simple que j'ai trouvé après derrière. Mais après, c'est ça, on dirait que souvent on fait au mieux. C'est pas évident. Les accès faciles, tout ça, on les trouve pas tout de suite. Souvent, c'est en faisant l'exploration qu'on découvre en fait des accès plus faciles. Du coup, voilà.
Donc moi je vais couper, puis je vais bien voir, je vais couper, puis je vais un peu étudier. J'ai un peu étudié, puis je vais voir si je vous reprends en live sur un autre lieu. Parce que j'ai un beau lieu à côté, mais bon, j'ai pas envie de le refaire celui-là. Vous savez, c'est l'usine avec tous les que j'ai fait il y a un mois et demi, là, avec tous les trucs de voiture, les tailleux branches, enfin tous les trucs emballés. Enfin bref, c'est blindé de choses, mais j'ai pas envie quoi. Puis c'est beaucoup plus beau à faire de jour ce machin-là que parce que là bon, c'est un abattoir, il fallait absolument que je le refasse de nuit. C'était obligatoire quoi. Pour voir si j'avais évolué au niveau de l'anxiété, tout ça, au niveau de l'urbex, hein, tout simplement. Hein. Voir si j'étais capable de supporter la pression d'un lieu comme ça tout seul. Parce que forcément, bah, c'est pas évident d'accès, donc bah, il faut s'attendre voilà, je m'attendais à le faire tout seul quand même, donc forcément. Donc du coup, voilà. Donc je vais bien voir du coup. Si vous me renvoyez en live, c'est que je fais un autre lieu. Sinon, bah, à demain. Hein. À demain. Allez. Moi, je vais sortir d'ici maintenant, tranquillement, sans me faire repérer.